santé sans précédent et que clairement, si rien n'est fait, ce ne sera pas une crise de quelques mois, mais une crise sanitaire, sociale, économique qui va durer des années. Pas un seul lit n'a été créé. Mais pour recruter à l'hôpital, encore faudra-t-il proposer aux agents des contrats décents et pas des contrats précaires, sous-payés, dans des conditions de travail de merde, avec des plannings qui changent tout le temps, avec une vie pour les soignants qui consiste aujourd'hui à se tuer au travail. Donc oui, c'est possible de recruter, et c'est possible de recruter des dizaines de milliers de soignants immédiatement. Ça, c'est possible et c'est la première des choses à faire. Vous ne confinerez pas notre colère. Je rajouterais qu'on est là aussi pour tous les copains qui sont au front et qui sont au boulot aujourd'hui. Il y a plein de copains, copines à signer, qui sont grévistes. Il y a tous ceux qui sont dans les soins psychiatriques, où ça déborde et où à l'automne, comme d'habitude, mais en plus avec les conséquences du virus, c'est la panique. On est aussi là pour tous ceux qui sont évidemment au boulot dans les EHPAD et j'en passe bien sûr. Je voudrais aussi faire remarquer que pendant la petite période de confinement, entre les deux confinements, vous avez pas très loin de là un hôpital qui a été détruit par la municipalité, où on aurait pu mettre des lits, où on aurait pu ouvrir des secteurs. Ce secteur, vous le connaissez tous, il y a eu une bagarre pour ça, on voit bien ce qu'ils en ont fait, on voit bien la logique qui continue. On ferme des lits, parce qu'aujourd'hui, c'est pas que des lits ont été ouverts, c'est qu'on en a fermé. Vous avez vu le rapport de la Cour des comptes qui dit on peut fermer. Vous avez vu les scandales qu'il y a eu à d'autres endroits. Voilà la politique qui continue à faire. Et je suis content que vous soyez avec nous aujourd'hui pour leur dire non, basta, ça suffit. Mardi, la réanimation de Turpan était saturée. Nous prenons le risque, nous nous retrouvons en situation de risquer d'être triés. Ça veut dire quoi être triés? Ça veut dire qu'on considère que nos vies valent moins que d'autres. Ça veut dire que certains imaginent à notre place que notre qualité de vie n'est pas suffisante pour que nous soyons dignes de vivre. Alors, j'en profite aussi pour vous inviter, même si vous ne croyez pas à cette crise sanitaire en tout cas, même si vous ne croyez pas au masque, par respect pour les autres, portez-le. Je vous dis pas de le porter dans les rues vides, parce que ça aussi c'est la connerie de notre gouvernement, mais au moins de les porter en intérieur, de protéger les autres, parce que le masque il sert pas à se protéger, il sert à protéger les autres. Il coupe tous nos moyens, il dit ça ira bien, attention il y a l'urgence, c'est pour ça se passe en France, nos médecins.